Bonjour à tous. Lors de ce premier épisode de Pathfinder, le retour des ténèbres, vous avez pu faire la connaissance de 5 personnages, dont Igor, un prêtre de Caden Galean, Zirae, une gnomette ensorceleuse un petit peu fourbe, son compagnon Aldreac, un nain barbare un petit peu rustre mais pratique pour ses compagnons, Krobi, le gobelin alchimiste un petit peu pyromane, et Salman, un homme venu d'une contrée lointaine pour des raisons qui lui sont propres. Ils sont tous les 5 dans la ville de Port-Énigme, donc ils ont vaqué un petit peu à leurs occupations durant la journée, et maintenant arrive l'heure du tournoi du Gobelin Doré, qui s'appelle Tromper le Diable et Empocher son or. Bien, messieurs, la soirée arrive et vous tombez sur une page toute noire. Alors, messieurs, dans l'ordre, Aldreac, le turn order de Zirae ne compte pas puisque vous arrivez ensemble, vous m'avez dit. Oui. Ok, très bien. Donc, pour l'instant, hop, ce monsieur va ici, ce monsieur va ici et ce monsieur va ici. Tous les deux. Du coup, je profite de l'initiative de... Exactement, d'Aldreac. Vous arrivez ici. Vous voyez donc une grande maison. Pour l'instant, il fait. Enfin, la nuit commence tout doucement à tomber. Vous arrivez devant une grande bâtisse. Vous voyez que à l'intérieur, il y a beaucoup de mouvements. Vous entendez du brouhaha, vraiment beaucoup quoi. Qu'est-ce que vous pouvez voir de bien sympathique? Devant vous, là, il y a une grande statue là, qui représente un gobelin et qui semble être en or en tout cas. Et donc, vous arrivez là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit arriver juste pour présenter un peu vos personnages, parce que voilà, c'est vrai qu'on a fait ça un petit peu vite. Qu'est-ce qu'on voit arriver devant cette maison de jeu là? Je commence ou tu commences? Vas-y. Très bien, vous voyez une petite gnome, du moins si on peut dire ça comme ça, donc de moins d'1 mètre, avec un petit embonpoint mais léger et pas spécialement prononcé, qui a un petit sourire malicieux au visage, cheveux noirs, elle porte une grande cape avec une capuche grise, la cape touche presque le sol, s'arrête un petit peu avant. Et elle semble un peu distraite, elle regarde partout, un peu à gauche à droite, et elle est jamais très loin du nain qui se trouve à côté. Elle se balade avec un bâton qui, de loin, vous voyez, est un peu décoré de divers reliefs. Ok, très bien. Aldreac. Et donc le nain à côté d'elle, qui est vraiment pas loin, souvent. Un nain, ce qu'il y a de plus basique, sauf qu'il est grand pour un nain. Et ça, il y tient. Il a une armure de peau assez classique. Sur cette armure, il a réussi à bricoler comme une broche un brin de lavande qui tient dessus. Et dans son dos, un sac à dos bien trop chargé où on peut voir une Morgenstern, donc une étoile du matin dépassée, une épée à 2 mains beaucoup trop grande qui dépasse aussi. Et on a l'impression qu'il est surarmé avec des armes trop grandes, faites pour un humain, voire plus grand que ça. D'accord, ok. Il y a un vrai complexe de cette... Le DRH en BMW. Il a les cheveux longs attachés comme sur le token, on voit pas trop bien, mais les cheveux longs attachés en chignon, en catogan, et une barbe assez simple, un peu travaillée, sans trop de traits, sans trop de bijoux dedans. Ok, très bien. Donc je vous dis, quand vous arrivez, vous voyez cette grande statue de gobelin là, qui semble en or. Voilà, qu'est-ce que vous faites?
Là, les portes sont ouvertes et vous pouvez apercevoir, je pense, de là où vous êtes peut-être, qu'il y a deux serveuses, enfin, ce qui pourrait ressembler en tout cas à des serveuses, qui vous attendent. Moi, je vois deux paires de poitrines Ouais, avec c'est les vrai. ongles. De l'île Lavande. Ah, mais du coup, il s'avance Aldrak en courant. J'y vais, je passe devant. Ah, je vois les lignes, moi, du coup, c'est bizarre. Oui, non, mais ne faites bah, pas on va attention se- au token de l'île Lavande. Ouais. Alors, Ah, donc, pardon, c'est approché, je me corrige, pardon. C'est ici, là, c'est ça la statue du gobelin. Ah oui. Ouais, je suis désolé, c'est là. On va s'approcher c'est une de la... on va s'approcher de la statue, je pense. Ok. Tu penses que c'est cette heure-là qu'il faut voler? Ouais, c'est probable, ouais. Je pense que t'as vu très clair. Je regarde à gauche, à droite, il y a des gardes, des trucs comme ça. Eh ben, effectivement, oui, tu vois très clairement à l'entrée, à côté de l'entrée, il y a deux vigiles qui sont les bras croisés et qui ont un peu l'air, tu sais, un peu benous là. Ok, je m'approche un peu de la statue dorée. Ils ont quelle réaction? Aucune, absolument Que aucune. je tends la main, je touche la statue. Ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je me tiens le plus droit possible en bombant un peu le torse. Ok. Pour toi, au moment où tu la touches, très clairement, c'est de l'or pur. Ouh, je regarde si elle est vissée à son socle. ou pas. Je la pousse un peu avec la main, voir si elle bouge, si elle est lourde. Elle ne bouge pas d'un poil. Merde, ça a l'air vissé. C'est une grande statue? Ah oui, elle fait... Attends, laisse-moi regarder. Je crois qu'elle fait plus de 2 mètres. Hein, plus de 2 mètres de haut. Ah ouais, merde, bah ouais, moi j'imaginais la taille d'un gobelin. Ah tu vois, non, genre, ouais, non, c'est pour ça aussi. elle est immense. Elle est Ça va être dur à dissimuler dans une poche, quoi. Ouais. Elle est vraiment énorme. Bah, je me retourne, je regarde Alderac et je fais putain, j'ai pas pris un sac assez grand. Et bah du coup, de toute façon, on n'était pas venu. Ouais, moi j'étais plus venu essayer de voir un petit peu, faire du repérage, voir à quoi ça pouvait ressembler, voir si j'allais jouer ou pas. Donc, Ok. on va rentrer à l'intérieur, mais je sais pas si on rentre maintenant ou pas. Ok, très bien. Juste Aldrek, est-ce que tu veux toi aussi examiner la statue? Ou pas, ou tu t'en fous un Non, peu, je lui fais confiance. Ouais, ok, très bien. On m'a dit que c'était de l'or et que c'était trop lourd. Enfin, je m'en suis rendu compte, moi, que c'était lourd vu la taille du truc. Mais j'avais laissé faire parce que. Ouais, ça avait fait 2050, toi. Ok, très bien. Krobi, qu'est-ce qu'on voit arriver par la petite route? Un gobelin. Peau verte, les yeux rouges, des dents acérées, complètement imberbe. Avec un espèce d'attirail sur le dos. Son nécessaire alchimie qui prend un peu de place, donc forcément il a une espèce d'attirail sur le dos. Et puis voilà, c'est tout. Il a des grosses lunettes qui permettent de se protéger les yeux. Non, justement, c'est pas des lunettes de protection plus que des lunettes de vue. C'est un peu comme des grosses lunettes d'aviateur, mais version alchimiste. Des lunettes pour faire de la soudure, là, tu sais, des lunettes toutes noires où tu vois rien, il fait nuit, Ouais, tu sais, sauf il que là, avance c'est- un tâton dans les bois, tu sais, genre. C'est juste pour profiter de Il mon voit. bonus dans les Ça va. visions nocturnes. C'est juste des verres de protection, c'est pas, ça protège pas de la lumière. Et puis voilà, et pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on voit, un gobelin qui déambule normalement. Ok, Enfin, très pour un gobelin, quoi. Très bien. Donc pareil, quand tu arrives, tu vois devant toi, tu vois une gnomette et un nain qui sont en train de regarder une statue. Et tu vois, toi, la statue, juste derrière eux, une statue de gobelin, justement, qui semble en or. Une statue immense, elle fait 2,50 m, donc c'est bien plus grand que toi et bien plus grand que les deux qui sont en train de la zioter. Et tu peux entendre, parce qu'ils sont en train de regarder, ouais, mais elle est en or, elle est énorme, ouais. Mais attends, mais j'ai pas pris un sac, attends, mais... C'est la gnome. Est-ce que tu veux t'approcher? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, moi, je veux regarder la statue de plus près parce que. Enfin, Je te laisse là, t'avancer. c'est près pour que je puisse la voir sans avoir de torticolite et genre la regarder en pied. Ok, très bien. Je peux lancer des Genre si techniques je me mets là, avec puis je lève la toi tête pour, vers le sur la haut. statue. Dis-moi, Nico. Et je peux lancer dans lecture de l'aura sur la statue ou pas. Oui, bien sûr, bien sûr.
Bien voilà. D'accord. Ok, très bien. Écoute, il n'y a pas de, enfin, il y a aucune magie. C'est une statue. Très bien. Il y a vraiment zéro. Ouais. Très bien, très bien. Croby, quand tu t'approches, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Un jet de perception. J'ai rappelé qu'il y a il y a des composantes somatiques et verbales, donc il peut même me voir bouger les mains et incanter. Ouais. Croby, toi tu vois très clairement en fait de là où tu es, tu regardes la statue d'un peu plus loin que les autres, t'as plus de recul, mais c'est pas du tout de l'or ça, c'est de l'étain, enfin c'est du cuivre, c'est rien du tout, c'est de la merde, c'est du plaqué cuivre, enfin voilà, c'est vrai, c'est moche. Toi qui as l'habitude de fabriquer des matériels précis, tout ça, c'est de la merde, clairement. Le gobelin doré, il est en cuivre. C'est n'importe quoi. Ah ouais, vous êtes sûr que c'est du cuivre Ça brille beaucoup quand même, je trouve. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi aussi, je trouve que ça brille beaucoup. Le cuivre, ça vibrait, c'est... Ok. Je crois que son explication est claire. Ah, je pense qu'on va arrêter plutôt sur l'avis de. On va rester sur l'avis de quelqu'un plutôt sensé. Et merci de nous avoir donné votre opinion. Bien, c'est que ça brille bien. De l'étain. Oula, je sais plus ce que je dis. Voilà. C'est pas de l'or. Je crois que c'est le résumé. Vous êtes Beau nouveau discours. ici, non? Vous voulez que je lise votre avenir? Vous venez jouer ici, vous, un gris-gris porte-bonheur? Vous voulez quelque chose? Non. C'est refourgué, c'est... Il y a tellement les types en dessous de la tour Eiffel là. Vous voulez Vous voulez un porte-clés en d'Arc de Triomphe? Oh mon dieu. Je l'observe de la tête aux pieds et je me dis que quelqu'un qui sait pas faire la différence entre de l'or et du cuivre. Non mais c'est mystique. Écoutez, il y a une différence entre les matériaux et voilà le domaine spirituel. Vous comprenez? Quel moustique. Il y a même pas de moustique ici. Ah mon dieu. Pendant que vous C'est discutez, vraiment pas ma journée. derrière vous apparaît un nain sur la route. Igor, dis-moi Oui. ce qu'on voit arriver. Ce qu'on voit arriver, c'est un nain chantonnant, tout heureux de pouvoir assister au Gobelin Doré, parce qu'il sait qu'il va gagner ce soir. Et ils sont lui, il a Kaiden parlé Kelly. avec la fille. Ah De quoi merde. Je mets un coup de coude à Alderac, je fais oh regardez un de mes clients là-bas. Alors, Kaiden Kelly est avec lui ce soir, et du coup, c'est un nain qui porte une bure tout à fait normale, si ce n'est qu'il a un petit peu adapté, c'est-à-dire elle a pas de manche du tout, parce que ça aère plus facilement, il y a moins besoin de se laver. Et C'est tellement horrible. Excellent. il arbore un casque à cornes. Ça, on me l'avait pas enlevé, ça c'est bon. Assez fièrement, parce que comment dire, il fait un peu le fier. Il le touche assez fréquemment, parce qu'il a, vous le saurez plus tard, mais il a acquéri assez récemment. Et il a une petite, comment ça s'appelle, les écharpes de prêtre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, une écharpe de prêtre rouge qui indique que c'est un prêtre de Kaiden Kelly. Et une chaîne autour du cou auquel pend un godet en bois avec une inscription qui est le symbole de Kaiden Kelly. Voilà. Donc voilà, c'est Igor de Périnord et il est tout rayonnant et il est là pour gagner. Ok, très Il bien, arrive en très bien, chantant. très bien. Donc quand tu t'approches, tu vois trois personnes devant l'entrée. Tu vois un confrère nain, une gnome et un... Putain, j'allais dire un alchimiste, j'arrive pas. Un gobelin. Un gobelin, Ah, c'est merci. dur à putain, croire, la hein, vache. Un gobelin qui sont en train de Du coup, tu vois discuter. super bien la statue. Ouais, et donc toi de là où tu es, effectivement, tu vois une statue en or. Ils sont devant une statue en or, ils sont en train de discuter. Alors, apparemment, ce serait de ça, peut-être, je sais pas trop. Mais voilà, tu vois trois personnes devant toi. Oui, Est-ce que et tu moi veux- de toute façon, Zirae et Aldreac, je les connais parce que je fréquente le temple, Ouais. les temples de la vie, Ouais, je tout à fait. les fréquente assez à fréquemment. fait, je ouais, suis un c'est de natif de connaissance. Porani. Ah, et puis puis Croby, moi, je sais pas si j'ai tu déjà eu passes l'occasion des de fois, chez lui, mais il m'a pas marqué plus que ça. moi j'habite, moi pour rappel, j'habite au Marais avec une
très vieille dame à qui tu peux éventuellement acheter des Oui, gris-gris qui portent chance. Mais et j'ai moi, justement un gris-gris dans ma poche que j'ai acheté il y a pas très longtemps et je suis. Qui marche C'est pour ça que très bien. je sais que j'ai toutes les cartes en main pour gagner ce soir. Donc là, franchement, il n'y a rien qui peut m'empêcher de croire que je ne peux gagner. Enfin, ouais, voilà. Ok, bah, Et tu sais quoi, je te laisse comment tu abordes Zirae et justement et Aldrey. Comment mais tu les là abordes? pour l'instant je continue à chanter, je suis assez content de voir des gens que je connais mais je fais pas trop attention à eux parce que voilà. Et je vais juste mettre ma main sur le pied du gobelin doré et en même temps sur mon godet et puis un peu incanter, parler à Kainen Kane pour dire de leur remercier d'être avec moi ce soir. Quoi. Ok, très bien. Et puis Moi, si je crois de son regard, et je vais saluer tout le monde voilà. Bien. De je crois de son nonchalamment. regard, Oui, Nico. je fais le regard véreux, tu sais. Genre. Et moi je suis très heureux de voir une gnomette aussi qui croque la vie à pleines dents comme ça, qui est aussi heureuse, épanouie tout le temps. Alors, savoir que On un sent truc que j'ai- qu'elle respire l'innocence et un truc que et la j'ai pas dit bonté. de ma gnomette, elle est très très attirante. C'est une très belle fille. Ah oui, c'est une belle enfant. Dans ce monde-là, Oh non merde, Je sens que ça va je peux pas partir. faire ce genre de blague. Non, on avait dit non. il me met la main sur l'arrière de la tête. Bonjour ma fille. Est-ce que t'es venu prendre ton hostie? Bref. Vas-y. Salman, Oui. tu arrives. Donc le tavernier Arnando est venu te chercher en te disant mon cher, le tournoi va bientôt commencer. Il t'a indiqué la route. C'était vraiment juste à côté de sa taverne, le Gobelin Doré. Donc c'était extrêmement facile à trouver. Tu arrives devant une grande bâtisse avec beaucoup de bruit à l'intérieur. Et quand tu arrives, tu vois 4 personnes en train de discuter à côté d'une statue en or qui fait 2,50 m. Ça représente un gobelin. Qu'est-ce que les autres voient quand ils te voient arriver? Alors déjà, Salman se dit dans son fort intérieur, ce temple du vice a l'air d'attirer des personnes fort hétéroclites. C'est un parfait lieu d'étude. Alors il voit arriver un homme vêtu d'une armure complète et d'une épée longue attachée à sa ceinture. Il porte une coiffe de soie. On voit que le bordeaux est une couleur qui ressort particulièrement chez lui. On imagine que ça a une signification. Peut-être est-ce en référence aux armoiries de sa famille ou à leur couleur. Quand il marche avec une aisance particulière, comme s'il était partout chez lui. Il attire le regard de par de sa corpulence Prestance. et de sa prestance exactement. Il regarde au loin, mais perçoit pas d'arrogance chez lui, peut-être simplement une assurance naturelle et une très grande confiance en lui. Une certaine Et pas fierté. d'arrogance. Une certaine fierté. Alors on ne sait pas si c'est de l'arrogance, mais pas spécialement. C'est-à-dire qu'il est vraiment très très à l'aise. Et donc voilà. Ok. Et je pense qu'il regarde les personnages. Peut-être la bâtisse aussi. C'est pas moi qui suis Avant arrogant, tout. c'est vous qui êtes misérable. Donc voilà, j'arrive. Ouais, Oui, et pardon. donc- non, mais donc quand tu arrives et que tu t'approches, tu entends les 4 personnes discuter. Tu entends certains d'entre eux en train de dire mais si, je vous dis que c'est de l'or. Mais non, ce n'est pas du tout, c'est du plaqué. Moi je les calcule même pas en fait. Hein. Je reste derrière, j'attends mon tour. Il prend des Sans notes. arrogance, Team hein, building, sans- team Ouais, sans building. arrogance. Oui, nous n'avons pas été Alors, je leur présentés. crache à la gueule mais sans arrogance. C'est ça. Je leur jette une crotte de nez, mais c'est voilà. C'est vraiment Je leur donne mon manteau par et pure je leur bonté donne quoi. C'est pas d'aller garer ma voiture. C'est un peu plus grand et que j'ai le regard au lointain, si tu veux, je j'ai pas baissé le regard spécialement. Quoi. Ok. J'attends de voir s'il y a quelqu'un de la bâtisse qui vient nous chercher ou nous accueillir. Très bien. Très bien, très bien. J'ai bien foutu mes pieds, grande patte. Plaît-il?
Ok, Je Non, donc, mais- ne calcule pas. quand, Fais marcher dessus. quand vous êtes vraiment tous devant un peu l'entrée, une des deux serveuses vous accueille et vous dit entrez, entrez, entrez. Et donc elle va se diriger un petit peu naturellement, enfin les deux même vont se diriger un petit peu naturellement vers les hommes. Et vous sentez qu'elle gonfle la poitrine. Entrez, venez, venez, venez à l'intérieur, venez, venez vite. Alderac est complètement immunisé vu le métier qu'il fait. Enfin, je veux dire, Sans doute, hein, sans doute. Tes pouvoirs n'ont aucun effet ici. Et donc, Merci, demoiselle. Ouais, mais là, c'est des nénés gratuits, alors peut-être Ouais. que ça change la donne, hein, tu vois. en ouais, fait, mais de quand là où les- on est, en fait, on voit pas le décolleté. Tu sais, je veux dire, à moins qu'elle se baisse vraiment beaucoup. genre, ce qui est un Bah peu, oui, c'est vrai qu'on est. Ah, mais- on est- Parce que sur Salman. elles vont se Ouais, pencher- moi, je vois que les fesses de. Théoriquement, elle a jamais vu un décolleté de sa vie en fait. C'est triste. elles vont se pencher exprès. hein. Oui, oui, clairement, tu sens Ah. que c'est tout calculé. hein. Elles vont se pencher exprès pour que tu sois vraiment pile à hauteur. Moi, je me Et- dis, ce lieu doit être bien chauffé pour que les personnes se baladent dans cette tenue. Igor, il touche son, risque son de prendre un porte-bonheur, il fait oh, la chance commence déjà. Protège-moi de cette chose. Donc les deux femmes en face de vous ressemblent à des succubes, c'est-à-dire qu'elles ont des petites, vous savez, des espèces de petites cornes dans les cheveux qui dépassent. Très clairement, très clairement, très rapidement, vous voyez que c'est un déguisement qu'elles portent et que ce sont de simples femmes. Ah. En face de vous. Mais elles sont déguisées en succubes. Donc elle vous accueille en vous disant « Messieurs, dames, entrez, entrez, bienvenue au tournoi du Gobelin Doré. Vous êtes ici pour tromper le diable et pour empocher son or. » Et donc, quand elles disent ça, les deux tendent la main vers un immense coffre dans la salle, au milieu de la salle. Vous voyez un immense coffre qui est sur une petite estrade, pas très haute hein, l'estrade, mais et donc le coffre est très volumineux. Vous pouvez entrer, hein, bien sûr. Tout est tapissé de rouge du sol au plafond. C'est hyper tape à l'œil. Vous voyez quand vous regardez un petit peu d'un peu plus près que c'est rapiécé en fait. Vous sentez que ça voudrait donner l'impression que c'est hyper tendance, hyper riche, hyper moderne. Et quand vous jetez un peu plus un œil d'un peu plus près, c'est quand même un peu miteux. Mais ça vous aurait tendance à vouloir faire. Ça a ouvert il y a longtemps. Non, tu sais que en fait là c'est sa journée de réouverture. Il a organisé le tournoi D'accord. pour la journée de réouverture. C'est pour ça que c'est vide. Et donc, alors, non, justement, c'est pas vide, justement. Là, Ah. c'est juste qu'il n'y a pas 10 000 tokens, mais à l'intérieur, grosso modo, vous pouvez voir qu'il y a quasiment une centaine de personnes à l'intérieur. Quasiment une centaine, à vue de nez. Hein. Ça navigue dans tous les sens. Il y a des serveuses qui portent des grands plateaux remplis de bière. Il y a des vigiles qui, de temps en temps, mettent une petite claque derrière la tête de certains clients. « Eh, on touche pas le QFI ici !» Voilà. Il y a plein de... Enfin, il y a tous les types... vraiment, c'est hétéroclite, clairement. Il y a tous les types de populations que vous pourriez croiser qui sont enfouis là-dedans. Et donc, au-dessus de... Quand vous regardez un peu le coffre, parce que vraiment, il est hyper tape à l'œil, et en fait, le coffre, il est entouré de plein de chaînes en ferraille. Vous sentez qu'il est cadenassé vraiment dans tous les sens. Et à côté, il y a deux vigiles qui gardent, entre guillemets, l'accès au coffre. Au-dessus de ce coffre, vous pouvez voir une créature. Faites-moi tous un jet d'arcane, tiens. Ouais, un jet d'arcane. Arcane. Ok, très bien. Donc, Pourquoi il y a 2 G de Salman? Oui, je me suis trompé. et Krobi, Ah, ok. ouais, Krobi. Ah non, t'as fait arcane, Aldrek. Il nous manque Igor. Yep. Mon dieu, le premier échec critique. Ah, c'est bon ça. Ok, très bien. Non, Très mais bien. j'étais trop pris par l'ambiance charmante de Poreni. Zirae, Salman et Krobi, vous identifiez tout de suite un diablotin.
un petit diable, voilà. Il est enfermé dans une cage qui est suspendue au-dessus du coffre. Et vous identifiez clairement un diablotin. Salman, tu identifies ça vraiment comme un... Il a fait 19 en premier jet. C'est qu'il a relancé par erreur. Salman? Ouais. Ah oui, exact, oui, tout à fait. Donc, vous l'identifiez tous comme ça. Igor. Igor. Aucun problème. Tu, Une ident- succube, t'as envie de coucher avec. tu identifies un démon, le truc, mais tu sais que cette créature-là, si elle sort de sa cage, si cette créature-là sort de sa cage, à tout moment, le monde peut s'arrêter. Cette créature-là, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver au monde. Et tu te dis, mais ces gens sont fous, ils ont enfermé une telle créature dans un lieu avec autant de public. Donc tu C'est- nous fais un jet de santé mentale. Littéralement, c'est le diable sur son or. C'est voilà, c'est vraiment c'est vraiment l'image du diable. Et quand tu le regardes, limite, tu vois presque des petites flammes au sein de ses yeux. Les autres, il y a rien du tout. Il y a pas de flamme, il y a rien. C'est juste une bestiole qui est un peu à moitié endormie et de temps en temps qui se réveille et qui crie. Nya, nya. Voilà, c'est tout. Mais Bon, lui, on part direct sur Inquisition mode, ok. mais toi, pour la toi, cage vraiment, est fer- oui, La cage est fermée comment? c'est juste elle est fermée juste avec un petit loquet. Et enfin voilà, il y a juste un loquet que la créature est incapable d'atteindre. Voilà. Que la créature est incapable d'atteindre. D'accord, très bien. Moi je me dis, cette créature a dû commettre de grands crimes pour être ainsi enfermée en public. Faudrait On s'intéresser sait que- davantage. On sait qu'il y a un rapport entre le fait que ce soit un diablotin et le fait qu'elle soit forcément mauvaise ou pas du tout, ou est-ce que... Oui, si, vous savez que ce type de créature-là est mauvais, il n'y a pas de... Enfin, D'accord. il n'y a pas de jet à faire là-dessus. Une fois que vous avez repéré un petit peu ça, les deux hôtesses vous dirigent par ici, en vous disant « Nous vous laissons passer à la caisse pour échanger votre monnaie contre des jetons, puisque nous jouons avec des jetons, nous sommes dans une maison de jeu. Vous allez échanger vos pièces contre des jetons et vous allez signer le contrat. Allez-y. » Moi j'aimerais parler avec le diablotin, avec magiquement, là, avec message, avec le sort, le tour de magie, message, voir si ça parle le commun normalement, cette créature. C'est une bonne question par contre. Ça y est, ça commence. Ça y est, il commence, quel casse-couille, oh là là. Ah non, mais si je connaissais les règles. Attends, je vais faire rechercher. En fait, je suis emmerdé parce que je veux bien faire le mode Inquisition, mais j'ai aucun sort qui puisse faire croire que je suis dangereux. Langue. J'ai que des sorts Ouais, gentils. commun. Ça parle le commun. Tu sais que ça parle le commun, ouais, bien sûr. Ok, je vais lui dire... Bonjour petite créature. 4 Tu peux parler. Ne vous approchez pas. Est-ce que tu. Ah, je pars du principe qu'il y a beaucoup de monde autour du coffre, donc c'est pour ça que je m'étais pas approché. Ah oui, non, ouais. bien sûr, non. Oui. J'ai- Bah, moi, je m'interpose. Tu vois que tu vois que tu sais, il cherche un peu d'où ça vient, il te repère puisque voilà le sort fait qu'il te repère. Et là il se balance dans sa cage, tu sais, il la secoue et il s'énerve et il t'insulte, il te dit Tu es une petite truie, tu vas mourir. Crève, crève. Est-ce que je peux dégainer ma rapière? Mais comment ça se passe? alors si tu la dégaines, il y aura des C'est- conséquences. il y a- Je préfère être il y a- clair, il y aura des conséquences. Mais tu peux. Ah, Après, il y a que moi qui l'entends normalement, c'est le. Oui, le- oui, le oui, message tout à fait, oui. ça revient, Oui, tout à fait. C'est donc c'est- vous voyez ouais. s'exciter, mais pas plus. Très bien. Je vais lui dire écoute, calme-toi. On peut peut-être faire un marché tous les deux. Peut-être éventuellement, je peux te libérer. J'ai besoin d'une information. Ok. Donc il Je, va- je fais un jet de supercherie ou un truc comme ça ou pas du tout. eh ben, Je suis absolument pas sincère. Hein. Oui, d'accord. Bah vas-y, ouais, fais-moi un jet de super. C'est quoi, bluff? C'est bluff, ouais. Alors attends, je regarde sa compétence à lui. Il n'en a aucune. Merde. Ok, ouais, donc ça marche. Il te regarde droit dans les yeux. Ah, fous-toi de moi, je vais t'égorger. Vas-y, libère-moi, libère-moi, je vais t'égorger, je vais te bouffer.
Je je coupe l'entends, le ça, lien, ou je pas me dis bon vas-y, y a rien de constructif. Ah, d'accord, c'est un le lien, message est un lien uniquement entre les deux personnes. Ah, parce que là, je me disais, vous voulez vraiment me trigger en mode. Toi, tout ce que tu vois, c'est la créature qui s'énerve de plus en plus dans sa cage là-haut. Et par contre, fais-moi un jet de perception, Igor. Ouais. Non, parce que Les j'aimerais bien créatures pas sont perdre mon puissantes, personnage. on peut pas tué vraiment par un de ce garde. qu'on sait avec le résultat qu'on a fait en arcane, on sait que ce sont des créatures particulièrement dangereuses ou plus nocives que dangereuses. C'est nocif, oui, ça c'est clair. Maintenant, dangereuse pour des Dans de mauvaises conditions, oui. Quoi. Voilà, ça peut mal virer avec ce genre de créature. Ouais. Très bien. Ça arrive, ça arrive. Oui, tout à fait. Est-ce que ça arrive? C'est en vélo là. C'est un fax qui nous envoie. J'ai fait un fax. Ah, ça, Critiquez pas ma connexion, s'il vous plaît. On va dire qu'il y a que le premier qui passe. J'avais Ouais, pas avantage. J'avais pas force. Bah non, mais le premier était pas passé, donc j'ai rappuyé quoi. C'est le truc classique. t'appuies Non, mon deux fois sur smog les c'est touches. gratuit, je veux dire, on sait Non, que mais- c'est pas ta Non, faute. mais écoute, je pleure intérieurement. Comme on est des collégiens Tu ne- dans l'âme. Tu ne sais, enfin, tu vois que la créature s'énerve de plus en plus, et en plus de ce que tu vois, elle regarde dans ta direction, quoi. Et tu sais pas pourquoi. Tu sens que la créature, elle est en train de s'énerver, et peut-être au fond de toi, tu te dis, mais en fait, il sait que je suis un prêtre de Kaiden, il veut me je me détruire mets dans pour ça. Je me mets dans l'axe. Je me mets derrière lui dans l'axe. Est-ce qu'il y a un garde à proximité de. Ouais, il y a un vigile pas très loin, ouais, bien sûr. Ouais, je vais me mettre à proximité de lui, je vais mettre la main sur ma rapière, je vais dire pauvre fou, qu'est-ce que vous avez mené une bête comme ça ici? Et puis je vais lui montrer que je veux vraiment en découdre quoi. Ok. Il n'aura pas eu Le- le tournoi quoi. Le videur, c'est il est à côté de toi. Je précise que Oui. de manière générale, je sens tout le temps l'alcool, donc ça y a pas de problème. Si tu peux, s'il te plaît, ne pas tuer mon personnage et pas croire qu'il est bourré, ça peut être sympa. Non mais le videur, tu sais, il te regarde, tu sais. Vous parlez du vieux gratouille là? Ah mais j'ai les yeux injectés de sang là, et j'ai envie de lui maraver la tronche, alors que je sais pas du tout les moyens de le faire. En plus. C'est ça qui est assez drôle. Doucement. La créature là, le vieux gratouille, elle appartient à Saul. Alors on n'y touche pas, d'accord? En plus, ça fait des années qu'il l'a Saul. Vous laissez ça tranquille. Qui Il a l'a rien. saoulé. Alors ça va. Alors que dois-je faire pour que vous me laissiez l'exterminer? Non, mais on n'extermine rien du tout. Il est dans sa cage, ça fait des années qu'il est dans sa cage et il sort jamais de sa cage. Donc laissez-le dans sa cage. Ok. Ça fait tellement Je vous laisse bon, dans sa monsieur, là, cage, vous êtes là, bourré, t'arrêtes rentrez chez vous maintenant, là. Alors maintenant, madame, tu vas arrêter tes conneries. Cette partie est définitive. Je vais continuer à le fixer, genre en mode jusqu'à ce qu'il baisse les yeux, le diable. Jeu d'intimidation. Baisse les Jeu d'intimidation. Bataille de regard, vas-y. Alors pendant que tu es en train de le fixer, les autres, en fait, les hôtesses vous demandent d'avancer vers les caisses. S'il vous plaît, ne restez pas dans le passage, hein, les gens veulent rentrer, s'il vous plaît. Moi, je me suis faufilé Mais je entre les tout suis, le mais monde je et je suis continue à parti fixer. en courant. Moi, en je veux faufilant parler à la entre les gens. serveuse aussi, hein, dès que je C'est bien peux. par là les caisses. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vers le bas là. Ouais. Donc, Salman, toi, tu veux discuter Oui. un peu avec la serveuse? Ouais. Non, pas discuter, je veux leur dire, y a-t-il un vestiaire ou quelqu'un vient prendre ma cape? Comment ça Là- se passe-t-il? Là, elle te regarde un peu surprise. C'est-à-dire que on peut toujours la mettre dans un lui sert à endroit, rien. oui, peut-être, oui. Dans les chiens. Écoutez, Traduction Faut pas rester dans avec ma ta cape. bouche, qu'est-ce que tu crois? Pardon. Oula, attends, j'ai introduit un truc sale, non? C'est moi qui ai vraiment les idées mal placées. Ah, je crois que tu as les idées mal placées. D'accord, ça c'est très très bon. Donc écoute, elle te dit, non, vraiment, au pire, je peux vous la garder, je sais pas si vous la reverrez. Et elle a un petit sourire en coin. Elle a un petit sourire en coin parce qu'elle sait pas trop où elle va la poser. Tu sens vraiment que c'est ça, la détresse de la femme qui te regarde. donc Elle s'attendait pas à cette question. Ah, pas du tout. oui, je fais un jet de psychologie pour voir si je peux lui faire confiance.
Elle vient de te dire clairement que tu ne saurais pas hésiter, il n'y a pas besoin de jet de psychologie, elle vient de te le dire. Hein, Ah non, mais C'est-à-dire après, écoute, clairement non, que non, mais c'est pas d'art. écoute, non, tu peux faire un jet effectivement. Donc ce ne sera pas de psychologie puisque c'est pareil, ça a été supprimé. Maintenant, ça reste dans la perception puisque tu perçois Ah oui, perception. qu'elle te ment ou non, d'ailleurs. Voilà, ou ce qu'elle ressent. Ok, très bien. Tu sens que clairement, si tu lui donnes ta cape, elle ne saura pas quoi en faire. Elle va la poser dans un coin et libre à toi de la récupérer ou pas, mais quelqu'un la récupérera sans doute à ta place. C'est ça qu'elle te dit. Bon, écoutez, bon, c'est pas grave. Ah, Ouais. très bien, je vous en Bon. prie. Je vous en prie, dirigez-vous vers les caisses, monsieur. Vous encombrez l'entrée. Et à la suite de ça, elle va passer derrière toi et elle va aller tirer un petit peu la manche de Igor en disant Monsieur, le vieux gratouille, je comprends qu'il fasse un petit peu peur, bien sûr, c'est une créature démoniaque, mais ne vous inquiétez pas, il est toujours resté dans sa cage. Vous pouvez vous diriger vers la caisse. La question c'est est-ce que je suis en état de la suivre ou est-ce que je suis prêt à enlever ma bure et de commencer à arriver en mode gitan Enlever ta genre- burne. Le prêtre qui se fout à poil. Allez. Il y a un Mais prêtre clairement, debout j'étais sur une mort. table de poker qui crie octogone. Est-ce que ouais, donc du coup est-ce que je suis en état de la suivre je sais pas. Eh ben, C'est toi qui me dis est-ce que je suis en pleine Est-ce que tu es possession de mes sensible moyens aux attributs qu'elle te présente? 2 attributs globalement. autant qu'un autre nain quoi genre. Oui, c'est- donc oui, je pense que tu la suis pas forcément elle, mais tu suis c'est. Bah, Tu suis deux. alors je la laisse me guider, mais je continue à fixer le gobelin dans les yeux. ouais, ok, Non, non. très bien. Le gobelin. Quitte à me prendre une table ou quoi que ce soit, mais je, mais en Donc, tout cas, je regarde pas devant moi. Donc, Ça, très il bien. s'éloigne du gobelin, il met avec ses doigts devant les yeux comme ça. Donc, quand tu l'œil. tu te diriges effectivement vers les caisses, tu as toujours le regard, un coin du regard posé sur le diablotin. Et le diablotin, lui, se tourne complètement. Tu sens qu'il en a rien à péter de toi. Tu le vois parce qu'il se tourne et tu sens qu'il gueule après d'autres personnes. Oups. Il est en train de gueuler après d'autres gens, tu vois, à droite, à gauche là. Et C'est ça, par baisse contre, les quand toi, quand tu avances, tu bouscules des gens dans tous les sens. Eh, mais regardez où vous allez, crétin! C'est quand même beau de voir le nain se prendre la tête avec un perroquet. Tu sais pas, c'est la lutte éternelle entre le bien et le mal. Tu peux pas comprendre. C'est tout. Vous C'est parce arrivez, que je suis vert que tu dis ça. vous arrivez devant les, C'est pas juste. devant une caisse. Alors vous voyez que c'est un peu exigu et devant vous se dressent des barreaux espacés. Et il y a un nain en face de vous, derrière la caisse, avec une énorme barbe, vraiment un truc immense. Igor, tu avais travaillé aux forges empoisonnées ou pas? Ouais, un peu. Ouais, ok. Tu sais que cet homme-là, ce nain-là, y a travaillé aussi pendant quelques années. Tu le sais, hein, c'est reconnu. Vous êtes C'est peut-être pas- même croisés sur des Ok. des gardes. Ça n'a rien à voir avec mon supérieur. Pas du tout. Non, pas du tout. Ok, Pas du tout. ah bon. Non, non. Donc voilà, tu sais que c'est un homme qui y a travaillé. Et, voilà, c'est tout. Ok. Donc cet homme-là, il pose. Je me souviens pas de son nom. Bah fais-moi un jet d'intelligence, tiens. Ouf. Juste intelligence. Nu. Ah, vu comment je suis bien parti jusqu'à présent, je peux que me souvenir de son nom. Hein, ah, mais Josiane, c'est toi. Si tu Maman. Si tu fais un 1, je te donne un nom, mon pauvre. Non, mais je commence très très bien. Ok, très bien. Alors là, hein, Tu te rappelles de son pour prénom. reconnaître le nom des nains, ça Ouh. Tu te va. rappelles de Ses son enfants. prénom, il s'appelle Larure. Larure. Ouais, Larure. Ok. Hop, je vais vous le noter dans le chat. Mais je croyais que c'était que s'il faisait un 1 qu'il avait un drôle de prénom. Donc voilà, donc cet homme-là vous tend. Hop, montrer aux joueurs. Yes. Cet homme-là vous tend un contrat. Les écrit tout petit. Donc ouais, effectivement, vous pouvez zoomer en français appuyant, aussi. je pense qu'en appuyant sur la petite loupe là. Alors le texte Ah oui. est vraiment écrit bidon. On va le faire un peu en résumé. Parce que, voilà. Bidon. Non mais je veux dire, c'est un peu compliqué à lire. De toute façon, je sais Ouais, pas lire. je peux faire la lecture, moi. Tu sais lire Alderac? Je pense que oui. Ok. Si, oui, clairement que je suis là, pardon.
Donc, Moi, je en vais, gros, je vais sympathiser avec la rue. les, ouais, ok, très bien. Les mots qui sont notés là-dessus, donc ça dit en gros, moi, et ensuite vous devez apposer votre nom, sacrifie ici mon âme immortelle, et donc et une somme d'argent. La somme d'argent, n'en tenez pas compte. Hein, voilà. Ça dit que en gros la mise c'est 10 000 pièces d'argent, enfin le butin à récupérer c'est 10 000 pièces d'argent. Que votre âme est mise en dépôt, en fait, le temps du tournoi. En gage. Ouais, en gage. Et que vous la récupérez si vous arrivez à passer les 9 enfers. Donc les 9 enfers, ce sont les 9 qui sont écrits, ce sont Ereb, Flégé, tout ça, Stygie. Donc ça explique qu'effectivement il va falloir gagner des manches pour pouvoir remonter les enfers et pour pouvoir aller récupérer votre âme qui sera scellée entre guillemets avec le coffre des 10 000 pièces d'or. Et est-ce que Ah, c'est ça a du l'air- roleplay de roleplay ou c'est. Ça a l'air c'est un crédible truc ou autant pas comme document? Est-ce que je peux faire une détection de la magie? Alors on va faire dans l'ordre. Tu peux faire une détection de la magie, tu peux la lancer s'il te plaît. Et pour toi, toi qui veux analyser Zirae, le document, fais-moi un jet d'occulte s'il te plaît, occultisme. Est-ce que je peux pas l'aider, moi, du fait que j'ai passé pas mal de temps à la bibliothèque? Tu suis, bien sûr, tu peux faire un jet d'occultisme aussi. Tu peux vous jeter un œil tous les deux par-dessus. Ouais, bien sûr. Ok. Très bien. Et... Ok. Igor, quand tu lances détection de la magie, tu vois la rure qui qui lève un peu les yeux, qui te regarde, qui fait, qui lève un peu les épaules, qui hausse les épaules, qui dit mais vous croyez qu'on va vous empoisonner ou qu'on va vous maudire? Alors, je suis toujours méfiant quand je bois. Mais Et donc, et puis- bon, il rehausse les épaules, il dit ouais, vous faites bien. Ouais. Zirae et Aldreac, clairement, il y a écrit nulle part que vous devez mettre votre vrai nom. Donc vous sentez que c'est un document, c'est un bout de papier, quoi. Hein, clairement, un bout de papier. À tout moment, Zirae, tu écris Jean-Claude, et voilà. Tu vois. Donc ce document n'a rien de spécifique. Salman, tu as un doute, toi, quand même. Hein. Tu as un doute. Tu te dis, si j'écris mon nom, enfin voilà, je risque d'avoir de très très gros problèmes. L'équipe qui se fait mettre en PLS par un bout de papier. Tu vois, ils sont tous Et, autour là. Quoi. Oh. J'aimerais juste une explication sur les paliers. Un œil d'or, 3 yeux d'or et un badge du 10. Une Ouais. explication sur. Donc la rure vous explique qu'effectivement, il y a plusieurs monnaies en fait au sein du tournoi, et en fait c'est ce que vous disiez la caissière, Ah oui, les jetons. voilà, c'est-à-dire que vous allez échanger votre argent contre des jetons. Les pièces d'or vont s'échanger contre des yeux d'or, les pièces d'argent vont s'échanger contre je crois que ce sont des dents un petit peu de couleur d'argent, ce que vous allez échanger pour les pièces d'argent. Et pour les pièces de cuivre, vous allez échanger ce sera des espèces de bouts de métal, des espèces de tiges de métal, vraiment, il n'y a pas de... Enfin, voilà, je sais pas, ça ressemble juste à des tiges, quoi. C'est des pions, des tiges de cuivre. Des bâtonnets de cuivre. Voilà, Ok. des bâtonnets de cuivre, tout simple. Donc, la rure vous dit, voilà, l'équivalence, c'est une pièce d'or, un œil d'or, une pièce d'argent, une dent d'argent, et une pièce de cuivre, un bout de cuivre. Donc, Très bien. Et l'entrée, du coup, c'est quoi le vrai chiffre qui est marqué pour le paiement de. l'entrée, c'est une pièce d'argent. Ah, seulement une pièce d'argent. Ouais. Je vais me retourner, je vais dire à Alderac, vu que je sais qu'il était pas spécialement chaud pour venir, je vais sortir 2 pièces d'argent de ma bourse et je vais lui dire allez, si je t'invite, tu joues. Je suis un peu grognon. Bon, c'est toi qui vas pour faire plaisir. Ah, cool. Donc du coup, je vais payer pour lui aussi. Ouais, très bien.
Et puis je lui mets une grosse tape sur l'épaule, moi. Je lui dis, de toute façon, je suis tellement en veine ce soir qu'on va forcément gagner. Est-ce Ah que oui, d'accord, donc tu nous payes aussi à tous les deux. Ah non, non. J'ai le bluff, s'il te plaît. Euh, Du coup, est-ce que tu inscris ton vrai nom? Moi, oui. Ouais, ok, très bien. Aldrac aussi? Zirae Kalistra. Bah, juste Aldré. Ok, très bien. Salman, toi qui es juste à côté, tu les vois inscrire leur vrai nom. C'est à mon tour. Supposément. Bah oui, c'est pas. Supposément. Oui, ah oui, pardon, méta complet, pardon. Bim, bim. Ah ouais, c'est vrai. Donc effectivement, tu Après, il tu peut les- nous poser la question, hein, il peut nous Ah oui, dire. oui, mais c'est pour ça que tu les vois, en c'est tout cas, tu les vois écrire un nom. Aldrac, chacun écrit son nom sur la feuille. Voilà, qu'est-ce D'accord. que tu fais, Aldrac? Moi, je. Non, ça donne. Pardon, C'est une pièce Salman, d'argent, c'est à mon Salman, tour Salman, pardon, oui, Salman, qu'est-ce que tu fais toi? Alors moi, je dis au tavernier, écoutez, sans préfigurer de mauvaises intentions de votre part, je peux pas inscrire mon tel document. Mais par contre, j'ai une bourse bien pleine que je suis prêt à dépenser dans tous les jeux. Comment pourrait-on faire pour passer ce petit accro Et je fais un jet de diplomatie. Tu me fais un jet de diplomatie, vas-y. Ça va? Parce que j'ai dit la vérité. J'ai dit que ça me gênait, mais que je Ok, voyais pas très de bien. mauvaises intentions de leur part. Il tend la main et Ouais. il te dit ok, très bien, ça fera 10 pièces d'argent. Allez, je vous en donne 5, c'est déjà suffisant. Ah bah quand je le vois payer les pièces d'argent, je regarde, je lui fais ça vous arrive qu'on vous dise la bonne aventure Exactement. je flaire le pigeon de ce genre. Oh mon dieu. Non, j'ai ma destinée est entre les mains d'Abadar, je vous remercie peut-être. Moi, tu vois, c'est. Amadar, Faut que ça vous me paye parle. un verre. Tu peux faire un jet de religion. Donc non, il te fixe. Non, c'est 10 pièces d'argent si vous voulez pas mettre. Ah, c'est pas toi qui l'as inventé, ce Hadar. Je connais son prénom. Oui, tout à fait. Je connais ce dieu. Donc tu le connais bien. Tu pourras aller voir sur le livre de règles à la page des dieux. Attendez, je me. S'il À vous moins, plaît, à moins que 2 Salman connaisse parfaitement son dieu, ce qui est possible aussi. Si tu veux. Il a dit un nom random. Apparemment, non. Apparemment, il ne sait pas quel dieu il a choisi. Abadar. Abadar. La page, vous vous en souvenez ou pas du tout? Alors, Ah. Pour les dieux, je vais te dire ça. Non, non, premier. je vais chercher. C'est le premier, Tu premier. connaisses. 24. L'âge des prédictions Ouais, perdues, c'est c'est ça? page 437. Très bien, merci. 437, Abadar, le maître du premier coffre. Est-ce qu'en tant que prêtre, je détecte que c'est un religion en carton? Oh le badar. Pardon. Waouh, comme il a clashé. Le maître du premier coffre. D'accord, très bien. Moi, ça m'intéresse pas tout ça, j'y connais rien. Très bien. Ok. Moi, du coup, pendant qu'il bon, signe donc, et tout, je vois, je sympathise avec l'arreur, je lui parle un peu du bon vieux temps et tout, pendant qu'il donne les papiers. Ouais, Euh, ok. Il te Par dit, contre, quelle époque, hein, les forges, là, j'y ai laissé 2-3 collègues, là, vraiment, ils sont... enfin, voilà, c'est... On y crève dans ces trucs-là. facile. Oh non, on y Il crève. trouve dans la feuille remplie du mort, remplie au Merci, messire. gros barbu. Excusez-moi, il y a marqué en bas de page témoin le vieux gratouille, c'est vous? Ah, il rigole, il fait... non, je comprends qu'on puisse confondre. Non, le vieux gratouille, c'est la créature qui est suspendue au-dessus du coffre, là, c'est... laissez faire, hein, c'est une vieille bestiole qu'on a enfermée, enfin que le propriétaire possède. Vraiment, il est inoffensif. Moi je l'ai vu regarder un peu les gens qui avaient aux alentours. Il avait l'air d'avoir un peu la haine, cette créature. Enfin comme ça de l'extérieur. Après, je suis pas un professionnel en chauve-souris, mais Chauve-souris. Oh, mon Dieu. mon Dieu, l'assurance de cet homme. Ah, il l'insulte ultime. Fais-moi un jet le vieux gratouille va faire un jet de perception pour savoir s'il t'a entendu. Donc non, il te dit non mais
écoutez, jeune demoiselle, vous savez, si je vous enferme dans une cage au-dessus d'un coffre pendant plus de 20 ans, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, allez être un forcément, petit peu mais énervé. qui l'a enfermé là Pas très adepte du bondage, mais. Ah bah c'est mon il te dit c'est le boss qui l'a enfermé, c'est sa créature et il la possède, c'est la sienne. le boss, son nom c'est C'est Saul, monsieur Van Karskerkin. Van Karskerkin, pardon. Van Kars... Kerkin. Kirkin. Il s'appelle Kerkin. Saul. C'est écrit Ouais, comme- c'est plus facile, un Saul. Donc, il dit non, c'est D'accord, le- il l'a enfermé. C'est une sorte de mage, non? C'est ça? Il l'a trouvé où? Vous savez un peu l'histoire de cette. On est les seuls à s'inscrire. Il y a personne derrière nous. Saul, un mage, c'est ça? Oui, je sais pas. Cette créature, Ah non, elle semble. Non, le patron, c'est pas du tout un mage. Oh là là, non, pas du tout, loin de là même. Hein. D'accord. Ok, très bien. Et vous savez pas où est-ce qu'il a trouvé cette étrange créature? Oh non, et je veux pas le savoir. Vous savez. Très bien, très bien. Bon, bien merci. En tout cas, tenez votre papier. Voilà, je paye pour mon ami. Et... Très bien, merci. Ah oui. Profitez bien du tournoi. Amusez-vous bien. Pièce d'argent en moins. Très bien. Merci, vous aussi. Il hausse les épaules, il a un petit sourire. Ouais. Mais du coup, en fait, l'armure, il s'occupe pas d'échanger l'argent contre. Si, Donc les c'est jetons, lui, je- c'est lui qui va vous les Ah. échanger. Si. C'est pour ça que vous allez me Ah, dire parce que- combien vous voulez échanger. Moi, je voudrais tenter un petit sympathisant un peu pour se rappeler du bon vieux temps, hein, s'il peut me filer un petit peu plus de jetons. Quoi. Ok, bah. Oh, Fais- oh. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un jet de. Fais-moi un jet de diplomatie. Ok. Et tu vas avoir un bonus circonstanciel de plus 2. Vous avez travaillé ensemble dans les forges pendant Eh quelque oui. temps. Et je comprends pas, faut payer pour l'inscription et après faut repayer des jetons, c'est ça? En fait, tes jetons, tu les Non, après, échanges. tu fais le change. Tu fais le change, tu sais, c'est comme. T'es déjà allé au casino? Non, pas du tout. Enfin, oui, mais j'ai pas du tout aimé. D'accord. Mais j'ai joué En au fait- machine sous, je me suis barré. Ok. En fait, tu fais le change à la caisse. Donc, ton or contre les jetons. Et une fois que tu as terminé, tu retournes à la caisse. Putain, la vache. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Tu vas payer, mon pauvre. Une fois que... Échec critique, je préfère le préciser pour la vidéo. Échec critique. Non, mais Et sinon, ta mère va bien? suis Les dans fans Ven des ce jetons, elle est soir. morte. Je vais peut-être. Ah, j'hésite à modifier. Parce que j'ai pas pris le. J'ai pas pris le chat. Tonight, dans c'était le- my night. J'ai pas pris le chat. Alors attendez. Donc est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me noter dans le chat combien vous avez échangé, s'il vous plaît. Du coup, tu nous donnes 10 de base et on peut rajouter après. D'accord. C'est ça. Et du coup, Alderac, tu marques 3, non? J'attendais de voir ce que tu mettais. Donc vous pouvez Et il après. manque Salman. Vous pouvez après, voilà, vous faites le change comme vous voulez, dans le sens où vous pouvez prendre que des yeux d'or par rapport aux pièces d'or, ou vous pouvez prendre des dents d'argent si vous le souhaitez. Enfin, voilà, Mieux vaut prendre la plus petite des monnaies, je veux dire, ça nous permettra de miser un peu avec plus de souplesse, non? Ah, après c'est vous Oui. qui, oui, c'est vous qui gérez. Bah, je prends la Ouais, plus tu petite vois des ça avec monnaies. Alderac alors. Non, moi de mon côté, non, moi je lui ai Ah oui. donné les 3 pièces d'or, il fait ce qu'il veut avec, Ok, très bien. mais je prends la plus petite des monnaies en tout cas. Salman. Bah moi, mon or, il avait pas été fixé à l'origine. J'avais un 4-0. Oui, non mais Ou, c'est ce que donc du coup ça veut dire que tu as tes 10 pièces d'or D'accord. disponibles pour le tournoi. Ok, Est-ce bah que je tu vais en veux mettre la... Tu veux changer le tout? Ouais, je vais mettre... Bah ouais, faut tout mettre, non, c'est ça, hein. Après, il me restera de l'or quand même ou pas? Oui, Faut derrière. être suivi. Bah derrière, oui, de toute façon derrière on refera ton truc, t'inquiète pas. Ouais. D'accord, bon bah je mets tout alors. Ok, très bien. Très bien. Merci. Donc, Ah, ça, c'est quelqu'un qui est joueur. 10 pièces d'or pour Salman. Ok, ça marche. Je vous trouvais un peu froid au début, mais finalement, vous en avez. Une des serveuses qui était là se rapproche de vous en vous disant écoutez, le tournoi ne va pas tarder à commencer. Je vous propose soit de vous avancer dans la pièce pour soit si vous voulez vous pouvez faire des
des parties, voilà, avec des croupiers, en attendant que le tournoi débute. Je vous dis, il va pas tarder à commencer, sinon vous pouvez juste profiter de nos breuvages. Le bar se trouve juste un petit peu plus haut.